Un jour, j'ai eu la chance et le privilège de croiser ce monsieur-là. Ce monsieur-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, se nomme Jean Saint-Germain. J'avais devant moi, sans même le savoir, un des plus grands inventeurs du Québec. Monsieur Saint-Germain, à l'âge de 16 ans, a inventé la célèbre bouteille Playtex, le biberon avec le sac de plastique à l'intérieur dans laquelle on versait du lait. Et cette invention-là avait été créée pour enrayer les problèmes de colique que les enfants avaient en buvant. Et ça fonctionnait très bien. Originaire de Drummondville, Jean Saint-Germain avait eu l'idée de remplacer la bouteille rigide par un sac qui s'aplatit au fur et à mesure que le bébé boit pour éviter les coliques. Monsieur Saint-Germain a vendu son invention pour la modique somme de 1 000 $ seulement. En fait, il avait 16 ans et quand on est inventeur, on est un très mauvais gestionnaire. Alors, ça a été son cas et il a laissé partir son invention pour la modique somme de 1 000 $. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai croisé ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là avait un site en bordure de l'autoroute 20 et à chaque fois qu'on allait vers Québec, on voyait son site. Et sur son site, il y avait entre autres une grosse pyramide. Et ça piquait beaucoup ma curiosité. Et je m'étais promis un jour d'aller voir de plus près qu'est-ce que c'est que cette pyramide-là en bordure de l'autoroute. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé nez à nez avec le célèbre Jean Saint-Germain. Alors, Monsieur Saint-Germain, un homme d'une grande générosité, nous a fait visiter son installation sans payer le moindre sou et a pris le temps de nous expliquer en détail chaque élément, chaque invention qu'il avait créée sur son site. Un monsieur super intéressant. Il a inventé, entre autres, quelque chose à laquelle les Québécois devraient être fiers. Alors oui, l'aérodium, c'est une autre invention de M. Saint-Germain. C'est une installation qui nous permet de faire de l'entraînement pour des sauts en parachute. Alors, tu peux faire une simulation d'un saut en parachute, mais au sol. Alors, c'est pratique, puis c'est moins coûteux que de prendre un avion à chaque fois. L'autre chose aussi qu'il a fait, il a fait une invention qui s'appelait le rotocoptère. Le rotocoptère, c'est un hélicoptère hyper léger et je crois, si mon souvenir est bon, qu'elle était démontable. Mais attendez, il a fait encore quelque chose de plus flyé que ça. Il a fait une chaloupe volante. Ça, j'ai pas eu la chance de le voir, là, mais j'aurais été bien curieux de voir ça. Une chaloupe qui vole. Vous êtes placé debout au centre. Vous avez les pieds dans l'eau. Oui. Vous placez la figure soit du côté nord, qui est pour les effets physiques, ou du côté est, qui est pour le spirituel, le psychique, le moral. Alors oui, la mystérieuse pyramide qu'on voyait en bordure de l'autoroute, en fait, M. Saint-Germain avait un petit côté ésotérique. Il avait créé cette pyramide-là pour aider les gens à méditer, mais aussi ça servait à réaligner ses chakras. Alors, apparemment, ça fonctionnait très bien. Je ne l'ai pas expérimenté, mais apparemment, ça fonctionnait très bien. Mais là où j'ai été curieux surtout, c'est qu'il était en train de bâtir, malheureusement, je ne l'ai pas vu fini, mais il était en train de bâtir un restaurant dans lequel tu étais servi par des robots. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ah oui, son restaurant a eu apparemment beaucoup de succès puisqu'il aurait généré, écoutez bien ça, 280 000 $ de profit en 6 mois seulement, rien qu'à vendre des hot dogs, des frites puis des hamburgers. Et donc, ça attirait des gens d'un petit peu partout. Je voyais qu'il y avait des files interminables. On attendait 2 heures pour se faire servir un hot dog et un hamburger avec une poutine parce qu'on voulait rentrer puis se faire servir par des robots. C'est extraordinaire. Ah non, c'était un grand visionnaire, ce monsieur-là. Il a dû fermer le restaurant parce qu'apparemment, il y avait des problèmes techniques parce que ça mettait trop de temps à servir les gens puis les gens étaient mécontents. Puis lui, il voulait pas s'embarrasser de ça. Donc, il a décidé de fermer ça. C'est triste, hein? Mais bon. Alors, j'espère que mon histoire vous a plu. J'espère que vous êtes fiers d'être Québécois quand je vous raconte des belles histoires de même parce que ce monsieur-là, il a laissé sa trace. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!